Au temps de la préhistoire. Au temps préhistorique, la vie n'était pas facile pour les ancêtres des 3 petits cochons. Oh non, car leur maman n'était pas commode. Un matin, elle leur dit « Koueloup gouamp », ce qui signifiait « Mes enfants, vous êtes grands maintenant. Il est temps de partir vous chercher un autre abri que la chaleur de mes grands poils. » L'ancêtre du cochon était passablement poilu, surtout la maman des 3 petits cochons. Les petits firent un rapide bisou à leur mère et partirent. Le premier repéra tout de suite un buisson. Il y apporta quelques feuilles pour s'en faire un matelas douillet, se fit une petite réserve de glands, s'installa confortablement et mit son programme préféré, le coucher du soleil. Le deuxième, plus avisé, repéra 4 arbres qui formaient vaguement un carré. Il planta des branches pour fermer le tout et trouva que c'était plutôt réussi pour quelqu'un qui n'avait même pas un tournevis. Il se glissa à l'intérieur et regarda son programme préféré, les étoiles dans le ciel. Le dernier marcha bien plus longtemps. Il arriva devant un trou creusé dans la montagne. Il passa toute la journée à pousser la grosse pierre ronde qui bouchait l'entrée. Le soir, enfin, il put se glisser à l'intérieur. Vers le milieu de la nuit, il parvint à remettre la pierre dans l'autre sens. Il était enfin en sécurité. Il jeta un coup d'œil par le trou qui se trouvait en plein milieu du gros caillou. Personne. Il ne se mit aucun programme car il était épuisé. Il s'endormit comme une souche. Au beau milieu de la nuit, un animal encore plus poilu que la mère des cochons et pourvu de nombreuses dents approcha du buisson du premier petit cochon. Et cromch, onk, onk, ce qui en langue de loup préhistorique, car c'était un loup, signifie « Sors de là, petit animal, que je vais boulotter, ou je souffle sur ton buisson et il va s'envoler. » Bla bla bla, tagada pouette pouette, répondit le petit. C'est-à-dire, pas question. Alors le loup gonfla ses poumons. Mais à cet instant, un terrible coup de tonnerre retentit et un éclair raya le ciel. La foudre tomba pile sur le buisson qui s'enflamma aussitôt. « Hawaï, caramba !» glapit le loup. Autrement dit, « Ah là là, je suis génial, je viens d'inventer le feu !» Mais tout occupé à se réjouir, il ne vit pas le cochon s'enfuir chez son frère. Ce dernier lui ouvrit ce qui tenait lieu de porte, et les 2 petits gorets se blottirent l'un contre l'autre en tremblant. Tenant précautionneusement sa torche, le loup le suivit. « Cromch, onk, onk » éructa-t-il. « Bla 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 bla, tagada pouette pouette, et tout » répondirent en chœur les 2 frères, ce qu'on pourrait traduire par « Ne nous mangez pas, on n'est pas bon ». Aussitôt, le loup commença à souffler. Souffler, souffler sur le misérable abri. Mais à l'époque, il n'y avait pas de dentiste et les loups avaient une hygiène dentaire absolument déplorable. Alors, à force de souffler, une des dents du fond du loup se détacha et tomba sur le sol. Dépité, le loup s'en saisit et, de rage, la planta dans la cabane dans laquelle, à sa grande surprise, il fit un énorme trou. « Hawaï, caramba, loulou super! Je viens d'inventer le premier outil. Je suis génial !» Mais, pendant qu'ils se congratulaient, les cochons s'étaient enfuis chez leur frère aîné. Ce dernier mit un peu de temps pour leur ouvrir sa grotte puis la refermer. Ce n'était pas grave, car le loup avait entrepris une petite danse de la victoire, et tout à sa joie, n'était pas pressé de dîner. « Gna 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 gna, l'aura pas nous !» chantèrent les petits cochons dès qu'ils furent en sécurité.
Le loup arriva tranquillement, sa torche dans une main et son outil dans l'autre. « Ouh, louvez-moi, les knackis !» chantonna la grosse bête. « Tacaté, brossé !» fit Aleptio tout en chœur. « Ronche, onk, onk !» s'obstina le loup prêt à souffler. Comme il y avait un trou dans le gros rocher, le loup y colla son œil. Il put y voir les 3 frangins qui le narguaient. Extrêmement agacé, la grosse bête enfonça son bâton enflammé dans le trou, histoire de leur faire peur. À sa grande surprise, il s'aperçut alors qu'il lui suffisait d'une légère poussée pour déplacer l'énorme roc. Euro million, super loto, roue de la fortune, ce qu'on peut approximativement traduire par « Je n'en crois pas mes yeux tellement je suis intelligent, je viens d'inventer la roue. L'univers tout entier se souviendra de moi comme l'être le plus merveilleux de toute la planète. » En plus, il avait devant lui les 3 petits cochons, apeurés, sans défense, totalement à sa merci. Ah, et avec le feu, il allait pouvoir profiter du premier barbecue de l'histoire. « Eh bé, conna, gogo !» s'écria le loup en s'élançant sur les petits. Mais à cet instant, un tyrannosaure passa par là et ne fit qu'une bouchée du loup. Une toute petite bouchée en plus.